Bonjour à vous, voilà ma présentation AFA du lundi. Nous sommes le lundi 24 août et juste avant de repartir dans mes montagnes, je vous fais un petit tirage depuis Lyon. Je suis un peu loin, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais parler un petit peu plus fort et puis peut-être qu'à ce moment-là, j'avais très envie que vous voyiez aussi ma table avec mes jeux, parce que j'aurais voulu aujourd'hui vous tirer le Qumran et peut-être une carte du tarot. Pourquoi autant d'informations? Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la lune de la guérisseuse et dans la deuxième semaine, vous le savez, et c'est vraiment le moment pour nous d'explorer nos deuils, de faire nos deuils, de ce qui nous empêche d'avancer, de ce qui nous empêche de nous guérir, de ce qui nous empêche de nous alléger. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'avais très envie de prendre plusieurs informations et de tirer les cartes avec le petit Anacarte, avec le Qumran qui est toujours un jeu assez impressionnant par rapport à ses questions et ses réponses très brutales. Vous parlez éventuellement du synchronomètre puisque nous l'avons évoqué dans une vidéo AFA et peut-être que vous êtes intéressé par le calendrier Maya. Et puis vous montrer mon nouvel environnement tout blanc. Je suis en train de repeindre tout mon appartement en blanc. C'est très long, mais franchement, la lumière rentre dans ce tout petit endroit. Et j'avoue que ça aussi, ça fait partie des exercices de guérison pour arriver à trouver son espace. Donc la première indication que je vous donnerai cette semaine, c'est vraiment d'essayer de trouver vos objets et vos actions de guérison que vous allez pouvoir implanter en vous-même pour modifier le comportement de ce qui ne vous convient plus. Nous sommes dans des lunes de métamorphose. Nous avons dans les planètes des situations très particulières où les énergies sont très centralisées. Les planètes sont rétrogrades ensemble, sont en conjonction ensemble, sont en carré ensemble, communiquent les unes avec les autres. Et quand nous sommes dans un cycle comme ça, où les planètes sont extrêmement expressives et actives, eh bien il nous est demandé à nous aussi de nous repositionner, de recréer notre environnement, de reformuler les énergies qui sont autour de nous, de canaliser ces énergies. Et ça, je vous en parlerai à la pleine lune du 2 septembre. Mais ce processus de guérison, ce que je veux juste vous dire comme mot-clé, c'est qu'il y a dans l'air pour nous tous des nouveautés, des nouveaux comportements de vie, des nouveaux schémas même structurels de vie. Beaucoup d'entre vous déménagent, évidemment c'est l'époque, on est à la fin de l'été, on recommence des projets en septembre, où en septembre nous allons pouvoir concrétiser nos rêves et nos espoirs. C'est le mois de septembre et l'entrée dans la direction de l'ouest, si vous avez la roue qui est fixée sur mon bureau, c'est toujours un moment où nous avons besoin de rénovation et de revoir nos structures. Alors ici, avec une lune qui est rentrée en Sagittaire, elle nous parle de confiance évidemment, mais elle nous parle aussi de décisions à prendre, mais pas de décisions brutales. Là, ce sont des décisions qui sont collées à des réflexions sensibles et sensées. On ne va pas décider tout à coup d'aller quelque part, de faire quelque chose, mais on va l'intégrer dans un projet global. Voilà ce que dit cette lune qui intuitivement nous dit il est temps d'avancer. Donc j'avais envie de vous parler simplement de ces énergies, d'autant plus que le 25 août est une journée particulière pour l'énergie des planètes où il y aura encore plus cette sensation de nécessité de structurer votre avancée ou votre changement dans votre vie. Voilà à quoi je vous invite pour ces 2 jours. Nous sommes dans la lune de la guérison. La deuxième semaine est en train de s'inaugurer ici. La première semaine, elle nous a appris à planter nos graines de guérison. La deuxième, elle va nous montrer aussi comment expurger, comment nettoyer. Alors j'ai envie de vous dire et de partager avec vous que si vous avez des moments de chagrin, des moments vraiment de descente, de manque d'inspiration, de difficulté à faire confiance, etc., c'est un processus. Et dans le processus de confiance, nous sommes amenés à rencontrer nos peurs, nos craintes, nos indécisions et nos doutes. Donc cette semaine, si vous avez envie de
vous laissez aller au chagrin parce que vous sentez qu'il y a des deuils. Quand on a une transformation, on a forcément des deuils à faire. Eh bien, je vous invite vraiment à trouver le cocon et l'endroit pour le faire et l'environnement positif pour le faire. Que les personnes autour de vous vous laissent avoir du chagrin, être un peu triste, être un peu désabusé, quelle que soit la forme de votre difficulté et de votre émotion, laissez affleurer cette émotion. Et c'est intéressant parce que vous allez aussi rencontrer la forme de votre expression la plus profonde. Quand vous êtes en difficulté, est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous partez vous réfugier ailleurs? Est-ce que vous faites face et vous avez envie de montrer les dents ou d'affronter, etc. Est-ce que vous êtes figé et que vous êtes incapable de répondre et que ça vous paralyse dans votre énergie et dans votre manière de fonctionner? Voilà des choses à explorer pour votre guérison. Ici, je voudrais simplement commencer par le Qumran. La résilience dont on parle beaucoup dans tous ces projets, etc., c'est un terme qui équivaut à être en vie. Le fait simplement d'être en vie est une preuve de notre résilience. Nous venons au monde avec toutes ces possibilités de mise en danger, de difficultés, d'affrontement, puisque c'est notre émotionnel par rapport à notre âme qui va s'incarner sur cette planète et vivre ces expériences avec le cœur, avec la difficulté émotionnelle. Le fait de surmonter ces difficultés fait déjà acte de résilience. Voilà ce que je veux vous dire. Nous sommes tous en possibilité d'être des guérisseurs guéris. Voilà la question. Que veux-tu? Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Alors interprétez bien, hein, Dieu pour toi, Dieu c'est l'univers, c'est l'énergie cosmique qui nous, je vous le traduire de manière œcuménique et absolument pas religieuse, c'est l'énergie qui nous traverse et qui permet que nous existions à travers cet égrégore qu'est le monde. Que veut le monde pour moi? Quel est le sens de ma venue et de mon énergie que je dispense et que je partage? Et qu'est-ce que je veux en faire? La question de votre mission intérieure, de votre âme réclame que vous donniez une réponse à pourquoi es-tu ici? L'obstacle, c'est le déni. Dans le Qumran, je vous montrerai la couverture de ce jeu tout à l'heure. Alors le déni, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je crois sincèrement que cette semaine, nous pouvons travailler profondément sur la conscience. Et le mot-clé, c'est la lucidité. Nous avons le matériel de notre intuition qui est affleurante en ce moment, des situations qui nous montrent d'autres portes, qui nous montrent d'autres manières de voir. Je pourrais parler de tous ces mensonges qui sont propagés par les systèmes sociaux, par les médias, etc., pour nous ancrer dans la peur et d'obéir à un système social qui ne rime à rien. Mettez vos masques si vous voulez, regardez comment font les gens. Avec leurs mains, ils touchent des objets, ils les enlèvent, ils les remettent, ils les mettent dans le cou. Ce masque, c'est simplement une expression de dire « je me cache aux autres ». Et moi, je vous invite à renoncer à la dimension de « le masque me protège des autres ». Avec ce masque, rentrez dans votre intériorité et demandez-vous pourquoi vous ne pouvez pas montrer votre vrai visage au monde. Qui vous empêche de montrer votre vrai visage au monde? Le déni. Voilà ce que nous vivons dans cette société. L'impossibilité d'exister avec notre vrai visage. Et l'invitation ici, c'est vraiment de recréer l'espace pour que vous puissiez exprimer qui vous êtes sans qu'on vous mette un masque blanc sur le visage en disant « tais-toi, ne parle pas, ne me montre pas tes particularités ». Ça ne suffit pas de montrer ses yeux. Toute notre expression corporelle disparaît dans notre relation aux autres avec ce masque. Nous devenons des gens méfiants, nous devenons des gens inquiets. Si vous êtes inquiet, retirez-vous des foules, n'allez pas dans les foules, mettez-vous un petit peu aux extérieurs. Moi, personnellement, je vous invite à lutter contre cette tentation de nous mettre un masque identique et figé, figeant nos expressions dans la société. Voilà, je suis très remontée contre cette
tentative de prise de pouvoir sur notre individualité, sur une autre expression individuelle. Et regardez ce que nous invite à dire le Qumran, c'est le partage. Partagez vos émotions, partagez vos ressentis, mais dans un partage d'évolution, pas dans un partage de confrontation. Exprimez ce que vous avez à dire, dites les choses qui vous limitent, mais dans l'amour et dans la bienveillance pour que vous puissiez trouver des brèches et pouvoir exprimer qui vous êtes sans craindre que les gens vous mettent un masque sur le visage. Voilà. Ça me déplaît beaucoup, hein. Je vis à Lyon, je me suis rendu compte depuis 2 jours que tout le monde, maintenant dans les pentes à Lyon, alors qu'il n'y a personne, met son masque, garde son masque, ou alors l'enlève et puis le remet au bout de 10 mètres, et puis le remet, etc. C'est trop. Mettre un masque dans un lieu confiné, je le conçois tout à fait, et ne serait-ce que pour respecter les gens qui ont peur et qui sont obligés d'être là, pour les gens qui travaillent par exemple. Mais mettre un masque en permanence pour dire « je suis en danger sur cette planète », renoncer à partager cette expression. Alors je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'on peut monter un acte de révolte pour dire « je ne veux pas être masqué contre mon gré, je veux utiliser mon libre arbitre ». Et si je ne veux pas, en effet, me masquer, pour ma part, je ne vais pas dans le monde, je ne vais pas côtoyer des gens masqués. Voilà ce que je voulais dire. Dans la résilience, il y a vraiment une notion de aller derrière la honte, derrière l'isolement, derrière le non-sens. Ce sont des mots-clés qui vont donner tout à coup cette prise électrique de réveil, de dire non à avoir honte d'être qui on est, refuser d'être dans l'isolement et continuer le partage, c'est ce que nous dit le Qumran et j'en suis ravie, et affronter le non-sens en donnant des sens, et s'il n'y en a pas, exprimer ce non-sens que vous ressentez. C'est un accompagnement nécessaire dont nous avons besoin, ce partage dont je parle. Accompagnez-vous les uns des autres, essayez de retrouver l'usage de la lucidité les uns avec les autres pour comprendre dans quel monde nous vivons. Nous n'avons pas à être stigmatisés par nos proches, nous n'avons pas à être maltraités par nos proches sous prétexte qu'ils pensent nous connaître et savoir qui nous sommes. Exigez le respect. Voilà mon cri de guérison pour cette année, pardon, pas pour cette année, pour cette semaine. Et dans le synchronomètre, je veux juste vous préciser que nous rentrons dans la lune du Scorpion. Alors c'est l'animal, c'est pas le signe du Scorpion, c'est l'animal totem ici qu'il faut prendre en compte et qui va dans cette semaine rouge, qui est la semaine qui initie l'action, nous demander une introspection qui nous dit: qu'est-ce qui m'éloigne de mon but? Donc vous voyez, quelque part, mon expression virulente sur ça, sur le masque, sur les injonctions sociales extérieures, m'éloigne de mon but de nous rapprocher et de créer une osmose et une reconnaissance les uns des autres. Donc essayez de trouver ce qui vous éloigne de votre but et puis d'y faire face et de trouver une solution. Voilà, je vous ai dit ce qui était important pour moi, que cette guérisseuse, elle a aussi le droit au chagrin, elle a aussi le droit à dire qu'elle n'est pas contente, elle a aussi le droit de refuser des schémas limitants pour elle. Avancez vers votre idéal, avancez vers ce qui vous fait du bien. Et je vous rappelle aussi que la guérisseuse est l'amie des plantes, l'amie du végétal. Ressourcez-vous dans la nature. L'automne va arriver, les couleurs vont être fantastiquement inspirantes. Donc n'hésitez pas à aller vous promener dans la nature. Voilà. Voilà, voilà. Oh, en voilà une sortie. Audace, affirmation de soi. Xerda, voilà ce que nous dit Xerda dans le monde. Et ici, j'ai Femen, vous savez que c'est la carte de la guérisseuse. Il faudrait que je m'approche un petit peu plus même pour pouvoir vous montrer. Donc nous avons en coupe Xerda et nous avons dans le monde Femen, qui est exactement l'esprit de la guérisseuse. Comment je vais m'épanouir, non seulement être la fleur de mon jardin, mais comment je vais aller chercher mon engrais, désherber autour, trouver mon espace, rénover la terre, couper ce qui dépasse ou ce qui est un peu sec. Voilà, me faire une nouvelle coupe. Je suis la fleur de mon jardin. Voilà ce que nous dit Xerda. Donc je la mets comme ça. Et là je vous montre mon tirage.
Et nous avons ici, ça peut marcher comme ça, la première carte, plus que jamais, intuition. La guérisseuse et la gardienne de l'intuition. Alors je ne le vous fais pas avec le jeu Solune. Je pense que j'avais beaucoup d'informations avec ce Qumran, etc. à sortir. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé les cartes que j'adore, hein, mes cartes initiales qui ne sont pas coloriées. Encore une fois, je vous invite à acquérir votre jeu. C'est à partir de 20 € les moyens formats. Hein, le petit format, c'est celui-là, mais les moyens formats qui sont à peu près de la taille du Qumran à colorier commencent à 20 €. Donc n'hésitez pas, donnez-vous cette chance de vous guérir, pourquoi pas. Voilà, si c'est dans votre intuition. Vous avez carte blanche, dessinez sur cette carte blanche votre projet de guérison. Ça, ce serait vraiment l'acte. Même aujourd'hui, prenez un... Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai commencé hier et ce qui m'inspire tout à fait cette carte blanche. J'ai écrit des mots-clés, j'ai vraiment envie, d'ailleurs on les voit, ils sont écrits en écriture miroir, mais on les voit de l'autre côté, puisque j'ai écrit à l'envers de ce côté, et je suis en train de gribouiller avec bonheur et couleur des formes qui vont me donner ma carte routière vers moi-même, voilà comme on pourrait l'appeler. La problématique, c'est la communication, c'est le partage, il est là le partage, comment vous partagez, qu'est-ce que vous avez à dire. Il est possible que dans ce moment, ce soit compliqué pour vous de parler votre vérité et en même temps de parler au monde, parce que évidemment que nous avons toujours un costume, que nous avons toujours un masque quand nous adressons au monde, et dans ce cas-là, sachez que le masque que vous portez, ah zut, on ne voit plus la table, que le masque que vous portez ne vous aidera pas. Ici, il est question quand même d'apprendre à communiquer en vérité. Et si vous ne pouvez pas communiquer, simplement partager ce que vous êtes. Ne cherchez pas à convaincre. Voilà aussi ce que dit cette carte, l'humile, quand elle est en 3. Ne cherchez pas à... Vous voyez, je vous offre mes convictions d'une manière très entendue et très soutenue, mais je sais que vous allez aussi de votre propre chef écouter cette vidéo. Donc ce n'est absolument pas une tentative de conviction, mais c'est une tentative de partage de mon émotion qui me dit en ce moment, ne te laisse pas chapeauter, recouvrir par ce masque social qui voudrait t'empêcher d'être qui tu es. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous et qui me rend virulente parce que ça active en moi la défense de ne pas me laisser parler par quelqu'un d'autre, de ne pas me laisser définir par quelqu'un d'autre. Retrouvez votre autonomie de définition pour pouvoir commencer quelque chose. La dernière carte de la solution, c'est le secret, la réserve, la discrétion. Alors ça c'est intéressant parce qu'encore une fois, je dirais que ces deux cartes associées dans cet ordre, elles disent vraiment que ce n'est pas la peine d'avoir un discours de combat, comme il vous paraît peut-être dans ma vidéo, discours de combat, mais je suis dans mon lieu et dans ma place, et donc je peux m'exprimer comme je veux, et je sais que la personne en face, si elle n'a pas envie de ce discours, va pouvoir mettre fin à ce discours sans hostilité, et simplement dire aujourd'hui ça ne m'intéresse pas. Eh bien ici c'est un peu la même chose. Il n'est pas question de conviction du tout dans la communication. Ici, c'est le secret, la réserve, la discrétion. Ce que vous êtes en train de fabriquer, c'est à l'intérieur de vous, votre vérité, au secret de vous-même, et que tout votre être va ensuite émaner sans que vous ayez besoin de dire, d'exprimer. Pour ma part, en ce moment, je sens bien qu'il m'est absolument impossible de parler de mes émotions et de mes sentiments, parce que c'est un maelstrom, c'est quelque chose qui est mélangé. Je suis en colère, mais je suis aussi très heureuse. Je suis pleine de chagrin pour beaucoup de situations. Je peux parler simplement, et j'embrasse ici ma fille qui s'installe à La Réunion pour vivre sa vie, ma deuxième fille, et la difficulté que j'ai sans chagrin à accepter la distance qui nous sépare.
Et merci d'avoir ma deuxième fille à proximité et qui m'apporte aussi tout cet amour dont j'ai besoin d'une manière réelle et tangible. Il ne suffit pas de dire qu'on aime ses enfants quand ils habitent à 10 000 km. Ils nous manquent. Mais j'ai aussi toute l'autre facette, mon Dieu, de bonheur immense de savoir qu'elle va construire sa vie dans sa forme et dans son lieu et dans son autonomie, qu'elle n'a pas besoin d'être dans sa tribu pour se réaliser, qu'elle est en train de trouver une autre tribu. C'est comme ça que nous avons évolué sur Terre. Nous avons mélangé nos tribus. C'est le signe majeur d'évolution de notre être, d'aller rencontrer l'inconnu et l'étranger. Voilà. Bon, je vais tirer une dernière carte. Nous sommes déjà à 20 minutes. C'est incroyable comme ça passe. Je me sens jamais extrêmement inspirée quand je commence les séances. Et ça, je vous le partage aussi. Mais quand j'y suis, quelque chose coule en moi sans que je puisse l'arrêter. Regardez. La justice. Cette carte, pour moi, dans le tarot, c'est la carte du karma. Elle dit... Une porte nouvelle s'ouvre sur votre existence. Ne renoncez pas, sous prétexte de peur sociale et de masque qu'on met sur le visage, à regarder la trame et le mouvement de votre vie qui s'annonce maintenant, de votre vie à vous. Sur ce, je vous embrasse. Je suis à Servoz pour quelques jours, lundi, mardi, mercredi à peu près. Si vous avez envie d'un entretien personnalisé, ce sera la forme, puisqu'en ce moment je travaille beaucoup de manière personnelle et je mets de côté les ateliers pour pouvoir approfondir mon outil. Donc par contre, vous êtes bienvenus de manière personnelle pour échanger et évidemment que je vous aide dans l'autonomie de votre rapport à ce jeu. Je vous embrasse bien tendrement et je vous dis à lundi prochain. Et voilà le jeu. Hop là.